Salut à toi, aujourd'hui on va parler de l'application Vinted. Je vais te donner toutes les étapes de A à Z. Alors toi qui souhaites redonner une seconde vie à tes vêtements tout en te faisant de l'argent, toi qui n'as pas tout à fait saisi comment fonctionne l'application, toi qui as peur de te faire arnaquer ou d'acheter ou vendre à l'étranger, ou alors toi qui as peut-être eu une mauvaise expérience avec l'application et qui ne souhaite plus l'utiliser, tu as tort. Je vais t'apprendre comment fonctionne l'application et te donner quelques conseils pour mieux vendre. Alors je suis sympa, je t'ai préparé un sommaire juste ici avec toutes les étapes de la vidéo, ce qui te permettra d'avancer à la partie qui t'intéresse si tu viens ici pour avoir juste une ou deux infos. Ce qu'il faut savoir sur Vinted, c'est que c'est une plateforme 100% sécurisée. Je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi je dis ça. La deuxième chose à savoir sur Vinted, c'est qu'il faut accepter d'y passer beaucoup de temps. C'est très long de vider son dressing, de tout mettre en ligne, de prendre les photos, de décrire les articles, de communiquer avec les acheteurs et de faire les envois. Donc oui, il faut vraiment y consacrer un peu de temps. La troisième chose à savoir, en tant qu'acheteur, quand tu viens sur Vinted, il ne faut pas s'attendre à avoir des vêtements en parfait état. Et les photos ne sont pas attrayantes comme sur les sites de prêt-à-porter. Mais bon, en même temps, tu vois vraiment à quoi ressemble l'article et tu peux enfin t'imaginer réellement dedans. Que tu sois de morphologie A, B, C, D, X, Y ou Z, tu peux enfin te projeter. En tant que vendeur, ne t'attends pas à vendre à des prix exorbitants. Vinted est une plateforme de vente de seconde main et elle est ouverte à la négociation. Bien sûr, Vinted plafonne les négociations pour ne pas que les acheteurs abusent. Il faut partir du principe que tu veux te débarrasser de tes vieux vêtements et non pas que tu es là pour te faire un max de thunes. La dernière chose à savoir, ne te prends pas la tête pour les emballages de colis. Personnellement, je recycle les emballages de colis qu'on m'envoie. J'utilise des boîtes à chaussures ou même... J'ai un peu honte de le dire, mais tant que c'est bien fermé, scotché et que le bordereau d'envoi est visible, dans ce cas-là, ça peut partir. On m'a souvent dit non mais c'est trop dur de chercher un article en particulier sur Vinted, c'est plein de photos comme ça que les gens vont poster, tout va être mélangé entre les chaussures, les robes, les manteaux, les articles hommes, femmes, bébés. Eh bien non, Vinted a un système de filtre comme tous les sites internet. C'est-à-dire que en tant qu'acheteur, quand tu viens sur Vinted, tu as la barre de recherche. Tu vas juste taper l'article que tu recherches, par exemple une robe, et ensuite dans les filtres tu vas mettre ta taille, s'il y a une marque en particulier qui t'intéresse, la couleur et puis tant d'autres filtres. Et plus tu filtres et plus tu auras l'article vraiment que tu recherches. Faut pas non plus s'attendre à trouver exactement l'article que tu veux, mais au moins des similaires. Tu peux intégrer dans ton profil des filtres prédéfinis comme par exemple ta pointure, ta taille ou même les marques que tu souhaites suivre. En tant que vendeur sur Vinted, quand tu mets en ligne un article, on va te demander de filtrer au maximum ton article et de le décrire pour que les acheteurs puissent s'y retrouver et que ton article ne se perde pas dans d'autres catégories. Par exemple, moi je chose du 39 et j'adore la marque Minelli. Du coup, j'ai mis ces filtres-là dans mon profil et ça me permet de voir dans mon fil d'actualité toutes les chaussures de la marque Minelli en taille 39. Si vous faites un envoi par Mondial Relais ou e-Chronopost, à partir du moment où l'article est acheté, vous avez 5 jours pour l'envoyer. Lorsque l'article est acheté, vous recevez automatiquement un bordereau de remise dans votre boîte mail et les frais sont à la charge de l'acheteur. C'est-à-dire qu'ils sont compris dans le prix. Par exemple, vous vendez un collier à 3 € et que les frais sont de 2 € et quelques, ça reviendra à 5 € et quelques pour l'acheteur. Il n'y a plus qu'à imprimer, faire un joli paquet et le déposer au point relais. Quand je dis que c'est sécurisé au niveau des transactions, c'est que votre colis, à partir du moment où il est déposé en point relais, il est scanné et toutes les étapes du trajet du colis est scanné. Quand je dis que c'est sécurisé, c'est parce que si le vendeur n'a pas respecté les 5 jours
ouvrez pour déposer le colis, alors la transaction est annulée. Vous, en tant qu'acheteur, vous êtes remboursé et le vendeur perd sa vente. Si le colis est envoyé dans les 5 jours ouvrés, alors il est scanné dans toutes les étapes de la transaction, au moment du dépôt, de la réception et aussi de la remise en main propre. Pour résumer, tu reçois des notifications à chaque étape de la transaction de ton colis. Toi, acheteur, tu as la garantie de recevoir ton achat et toi, vendeur, tu as la garantie d'être payé. Et tu ne peux pas te faire arnaquer du genre « Ah, j'ai pas reçu le colis » parce que quand l'acheteur vient chercher son colis au point relais, il doit automatiquement signer pour preuve qu'il est bien venu le chercher. Et Vinted ira en ta faveur s'il y a un litige. Si tu décides de faire un envoi via la poste, alors il faudra que toi, vendeur, tu avances les frais et ils te seront annoncés lorsque tu choisiras le format du colis. Tu dois, comme je le disais, avancer les frais et ils te seront remboursés lorsque l'acheteur aura récupéré et confirmé que le colis est bien conforme. Lorsqu'un article vous intéresse, vous pouvez envoyer un message au vendeur pour lui poser d'éventuelles questions pour avoir plus de détails sur le produit. Vous pouvez également faire une offre en cliquant sur le petit bouton « Faire une offre » et proposer votre prix. Le vendeur peut refuser l'offre et vous en proposer une autre ou vous indiquer tout simplement qu'il ne souhaite pas baisser davantage le prix qu'il a fixé de base. Une fois les négociations terminées, vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Acheter » et ça va vous rediriger directement sur votre porte-monnaie virtuel Vinted. Si vous avez quelques euros sur votre porte-monnaie virtuel, ils vont être par défaut débités pour acheter l'article. Sinon, ça va être débité de votre carte de crédit. Si l'article est plus cher que ce que vous avez dans votre porte-monnaie virtuel Vinted, alors ça va débiter le reste de votre porte-monnaie et ce qu'il manque va être débité de votre carte de crédit. La confirmation de l'achat génère automatiquement un bordereau d'envoi qui arrive dans la boîte mail du vendeur. Sur celui-ci sera indiquée l'adresse du point relais que l'acheteur aura indiqué ainsi que l'adresse du vendeur au cas où le colis se perd, on ne sait jamais. Lorsque vous avez réceptionné votre colis, que vous avez signé et qu'il a été scanné pour la dernière fois, vous avez un délai de 2 jours pour évaluer la transaction et indiquer qu'elle est bien conforme. Dans le cas contraire, s'il y a un défaut qui n'a pas été indiqué lors de l'achat, donc si la transaction n'est tout simplement pas conforme, vous avez ce délai de 2 jours pour vous rétracter. Il faut bien respecter ce délai parce que si vous vous manifestez au-delà de ces 2 jours, Vinted n'ira pas à votre avantage car il vous laisse 2 jours pour essayer le produit et vérifier que tout est bien conforme. Lorsque vous vous manifestez pour dire que l'article n'est pas conforme, Vinted va vous demander des preuves. Il va falloir joindre des photos pour prouver que l'article n'est pas conforme à la description, d'avoir un défaut sur le produit qui n'a pas été indiqué ou alors une mauvaise taille par exemple ou tout simplement pas le même article. Ça peut paraître bête, mais oui, ça m'est déjà arrivé de recevoir le mauvais article. Vous devez tout simplement joindre des photos et indiquer à Vinted que vous souhaitez vous faire rembourser et renvoyer l'article. Dans ce cas, vous recevez un bordereau de renvoi et c'est la même transaction que quand vous envoyez un colis, sauf que ça repart chez le premier propriétaire. Comment mettre un article en ligne? Je vous montre tout de suite un exemple en capture d'écran. Pour mettre un article en ligne, c'est tout simple. Vous cliquez sur plus vendre en bas au milieu. Vous cliquez sur ajouter des photos. Là, je vais vendre ce sac par exemple. Hop, vous pouvez aller de 2 à 5 photos. Donc là, je vais mettre qu'il y a un petit défaut juste ici et j'en avais un autre juste ici. Donc, je vais mettre ces 3 photos, je vais en mettre une 4e, voilà, pour montrer qu'il y a une bandolière et une 5e pour montrer que ce sac est comme ceci. Donc, vous cliquez sur suivant, je vais détailler en mettant sac, bandolière, camel, petit défaut en photo. Voilà, je décris bien. Catégorie, donc c'est un sac à main
La marque, je n'ai pas de marque, je l'ai acheté dans une petite braderie, donc je vais mettre sans marque. Bon, moi, mon sac, il est pas en très bon état, donc je vais mettre satisfaisant. La couleur, voilà, vous sélectionnez la couleur. Donc là, moi, je vais mettre marron. Vous pouvez aller jusqu'à 2 couleurs ou si vraiment c'est quelque chose avec beaucoup plus, vous mettez multicolore. Donc terminé. Prix sans les frais de port. Donc là, Vinted me montre des sacs qui ont été vendus pour me montrer à peu près les prix auxquels ils ont été vendus. Donc voilà, ça va jusqu'à 7 €. Donc moi, je vais couper la poire en deux, je vais mettre 5 €. Sauvegarder. Vous pouvez choisir le format du colis et Vinted vous précise en fonction de la taille du colis à quoi ça correspond comme article. Donc là, convient pour une robe, un sac à main ou des ballerines. Donc je vais sélectionner le moyen et terminer et ensuite ajouter. Et là, on peut retrouver l'article. Voilà. Le porte-monnaie virtuel, qu'est-ce que c'est ? C'est l'endroit où les gains de tes ventes se retrouvent lorsqu'une transaction est terminée et finalisée. Tous les paiements sont temporairement conservés par l'application Vinted et vous sera transféré lorsque la livraison sera faite et que l'acheteur indiquera que tout est conforme. Pendant ce temps, les gains sont notés en attente et visibles dans votre porte-monnaie tout en haut à droite. Une fois que tout est OK pour l'acheteur, tes gains sont transférés dans ton porte-monnaie virtuel et passent en statut montant disponible. Après cela, tu peux réutiliser les gains en achetant sur Vinted ou alors tu peux te les transférer sur ton compte bancaire. Pour activer ton porte-monnaie virtuel Vinted, il faut que tu ailles dans ton profil, dans la catégorie Mon porte-monnaie. Ensuite, tu cliques sur Activer mon porte-monnaie et tu n'as plus qu'à remplir le formulaire et ton porte-monnaie est activé. Cette option va te permettre de mieux vendre car tes articles seront toujours visibles en haut du catalogue. Pour faire simple, quand tu publies un article, il arrive automatiquement en haut du catalogue. Et plus les jours passent, si tu ne l'as pas vendu, il va redescendre dans le catalogue. Et ce sont les nouvelles publications d'articles qui arriveront en haut. Pour éviter d'utiliser cette fonction, je te conseille de publier régulièrement et non pas tout d'un coup. Parce que si tu publies tout d'un coup, tes articles arriveront tous en même temps en haut du catalogue et bien sûr, ils vont tous en même temps se retrouver au plus bas des recherches. Si tu publies régulièrement, disons 1 ou 2 articles par semaine, dans ce cas, ton compte Vinted restera visible car toutes les semaines, il y aura des articles de ton compte qui seront en haut du catalogue, ce qui permettra à certains acheteurs curieux d'aller voir ton profil et de regarder si d'autres articles les intéressent. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps où j'ai posté un article qui a intéressé une acheteuse. Celle-ci est venue sur mon profil et elle est partie très loin. Elle m'a acheté des bijoux que j'avais mis il y a peut-être 2 ans sur l'application, mais au moins voilà, ça m'a permis d'avoir un peu de visibilité sur mon compte Vinted et de vendre des articles que j'avais publiés il y a très longtemps. Je te conseille cette méthode si tu veux éviter de payer des boosts et pour garder de la visibilité sur ton compte Vinted. Cette méthode va te permettre aussi d'alléger un petit peu le travail parce que j'ai eu l'expérience il y a quelques temps, j'ai vidé mon dressing et j'ai fait l'erreur de tout mettre d'un coup sur Vinted, ce qui a généré beaucoup de travail de mon côté. J'ai croulé sous les demandes, que ce soit des impressions de bordereau à gogo, que ce soit des demandes de renseignements, des demandes de négociation. Franchement, c'est ingérable. Je crois que j'ai fait 30 colis en une semaine. J'étais clairement en rupture de stock de scotch et de carton. Il a fallu que j'invente des colis, donc j'ai utilisé des boîtes Swiffer. J'ai recyclé des boîtes de lessive pour envoyer mes colis. Enfin, franchement, j'étais ridicule. Mais bon, au moins ça passe, hein. Je sais que mes articles sont bien arrivés.
Tu ne parles ni espagnol ni allemand? Pas de panique, Vinted est équipé d'un traducteur dans les conversations de chat. Tu peux donc échanger avec n'importe qui a l'application dans le monde. Si tu achètes ou vends à l'étranger, les procédures sont identiques. Les transactions se passent de la même façon. Le colis est scanné au dépôt, à la réception, au point relais de l'acheteur et la personne doit signer quand elle réceptionne le colis. Plus besoin de stresser quand tu dois envoyer un colis au Luxembourg ou à Madrid par exemple. Le mode de paiement se passe de la même façon, tes gains sont conservés par Vinted jusqu'à la réception en main propre de la personne et la confirmation que tout est bien conforme. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que j'aurai répondu à toutes tes questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. En attendant les prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Tu peux aussi me suivre sur mon compte Instagram, je te le laisse juste ici et je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!